Alors salam à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce livre très intéressant. D'ailleurs je vous le conseille fortement. C'est de Pierre Jovanovic. Bon, je pense que certains connaissent. La chute du Vatican et de Wall Street selon Saint Jean. Donc Saint Jean, hein, l'Apocalypse, la Bible. Bon, Pierre Jovanovic c'est cet homme-là. J'ai surligné notamment les choses très pertinentes que j'estimais très pertinentes. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. On va parcourir le livre en bref résumé. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, on va pas lire tout le livre en entier. Alors attendez. Alors, non. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Intéressant. J'avais surligné. On continue. Continue. Où est-ce que j'en étais? Excusez-moi. Voilà. Alors la bête. Et si la bête de l'Apocalypse c'était vraiment l'argent, le système financier, le système bancaire? Donc Pierre Jovanovic il a fait une analyse, il a interprété d'une manière très intéressante certains signes de la fin des temps, notamment la bête. Donc pour lui la bête c'est... Bon, en tout cas je suis convaincu par ça. Et si la bête de l'Apocalypse c'était vraiment l'argent, c'est-à-dire le système financier, le système bancaire? C'est intéressant. Très intéressant. Nous vivons aujourd'hui et seulement aujourd'hui ce que Jean a décrit il y a 1900 ans. Donc l'Apocalypse de Jean, vous savez, c'est le dernier chapitre de la Bible, hein, l'Apocalypse. Je vous invite à le lire dans la Bible. Ensuite, il y a autre. J'avais surligné intempéries. Les 7 plaies, pardon. Intempéries, inondations, maladies sur les plantes et sur les animaux, choléra sur les hommes, révolution, guerre, banqueroute universelle, confusion. Voici la 6e plaie, la crise du commerce. Le premier aussi le dernier, que le début sera comme la fin, l'histoire se répète. Ouais, c'est vrai ça, l'histoire elle se répète, hein, pas mal de passages à travers l'histoire se sont répétés. Ah oui, tiens, j'avais aussi imprimé certaines choses. La bête, pour certains qui pensent que la bête c'est une espèce de... Il y en a certains qui pensent que la bête c'est ça. Vous savez, c'est un espèce de truc comme ça. Non mais faut arrêter de déconner, hein. La bête c'est pas ça. Hein. C'est pas ça qui va arriver à la fin des temps et qui va se présenter aux gens et puis qui va s'amuser à leur faire du mal. Ça n'a aucun sens vraiment. En tout cas moi j'adhère pas à cette hypothèse. Vraiment c'est absurde. On continue. Alors, qu'avons-nous d'autre? La bête Vatican. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs bêtes, mais toutes ces bêtes forment une bête globale. Vous allez comprendre, vous allez voir. Vous allez comprendre. Par exemple, ces 7 têtes et ces 3 sont sans aucun doute 7 papes. Il faut que je retourne en arrière.
Alors attendez, le passage c'est celui-là. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations. 7. Alors lui, il a fait des modifications, c'est-à-dire qu'il a remplacé les mots par exemple, pape, ce qui donne une compréhension un peu plus claire et évidente. Ces 7 têtes et 7 rois sont sans aucun doute 7 papes. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est Jean-Paul II. Et l'autre n'est pas encore venu, Benoît XVI. Alors, il a dit Benoît XVI parce que le livre, il a été écrit en 2009, ce livre. Donc à ce moment-là, c'était Benoît XVI. Mais regardez ce qui est intéressant. Et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour peu de temps. Ben effectivement, c'est ce qui s'est passé. Benoît XVI, dès qu'il est venu, il est resté jusqu'en 2013. Et en 2013, le 11 février 2013, bah, il a été entre guillemets éjecté du Vatican. Entre guillemets, bien sûr. Donc là, ça correspond, ce qui est assez troublant. Le Vatican règne sur des peuples, des foules, des nations et des langues. Oui, effectivement. Il a aussi remplacé les eaux. Par exemple, dans le passage de la Bible, il est marqué les eaux sur lesquelles, bon, il a mis X pour est assis, sont des peuples, des foules. En fait, lui, il a remplacé le mot eau par des foules, des peuples et des nations et des langues. Donc là, on comprend mieux. Qui règne sur ces peuples, ces foules, ces nations et ces langues, c'est le Vatican. Il ne reste que le Vatican, puisque celui-ci est bien plus qu'un simple petit royaume. Il est un système entier, une organisation internationale couvrant tous les pays, toutes les langues, les nations. Très intéressant. Les 7 têtes sont celles de 7 papes qui vivent à Rome. Attendez, excusez-moi. Voilà, on continue. J'ai l'impression d'avoir oublié de parler d'un sujet encore particulier. Ah non, c'est bon. Qu'avons-nous? J'avais surligné aussi un truc intéressant. C'était... ah oui. En 1789, le glas va commencer à sonner pour le pape. Et en 1793, les portes de toutes les églises parisiennes seront fermées. Car pour le gouvernement révolutionnaire français, il fallait éduquer le peuple, le sortir de l'ignorance, entre guillemets bien sûr, en remplaçant le culte du Christ et de la Vierge par le culte de la raison. Alors qu'est-ce que c'est le culte de la raison? La nouvelle religion des révolutionnaires. Résumée à l'extrême, la déesse de la raison Athéna. On retrouve sa statue dans toutes les assemblées nationales européennes. Bien sûr, c'est ça. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Voilà. Le symbole d'une bête à 7 têtes désigne en fait un système global, comme je vous avais dit, et pas une personne physique. Donc ça là, faut arrêter les conneries, d'accord? Ça là, il faut oublier. On poursuit, s'il vous plaît. La bête argent. La bête argent. Je vais ensuite s'élever de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes, elle avait 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette bête était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme des pieds d'ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration, elle suivit la bête.
Alors ils adorèrent le dragon, qui avait donné sa puissance à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait insolément et qui blasphémait. Et le pouvoir lui fut donné de faire la guerre durant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, en blasphémant son nom, son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Il lui fut aussi donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et elle fut adorée par tous ceux qui habitaient sur la terre. Ben dis donc, la bête argent, hein. Système financier. D'ailleurs, ça me fait penser à un hadith. Hein. Ça me fait penser à un hadith que je vais vous présenter. Le diable fait des âmes en garantie d'un prêt bancaire. Une bête en or 670 carats. Alors, si vous n'êtes pas marqué par le système du 666, donc par une banque, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Vous êtes, comme il l'a écrit, mis à mort. Ça me fait penser à... Je vais mettre un stylo ici. Alors ça me fait penser à... Ça me fait penser à un hadith, là. Tous adorèrent la bête. Dieu dira le jour du jugement: Ô Adam, celui-ci répondra: Me voici, et le bien est entre tes mains. Dieu dira: Extrais le groupe destiné au feu. Adam demandera: Et qu'est-ce que le groupe destiné au feu? Dieu répondra: Sur 1999. Cela sera lorsque les enfants deviendront vieux, que chaque femme enceinte deviendrait vieux, donc c'est-à-dire c'est symbolique, hein, c'est métaphorique, hein, et ils auront peur. Ils seront tels des vieillards. Que chaque femme enceinte perdrait ce qu'elle porte et que tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment de Dieu est terrible. Cela parut lourd aux compagnons qui dirent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie paix et bénédiction de Dieu sur lui. Voilà. Messager de Dieu, lequel d'entre nous sera cet homme unique sur un millier? Le prophète répondit: Bonne nouvelle pour vous, dans ce groupe destiné au feu, 999 seront de Gog et Magog et un d'entre vous. Bien entendu, hein, quand on dit 999, ça signifie la majorité écrasante. Hein. Donc il ne faut pas faire de calcul, oui, on prend 1000, on enlève 999 à chaque fois, etc. pour faire je ne sais combien. Non, ça veut dire la majorité écrasante. Ce qui est la majorité écrasante, qui aujourd'hui adore la bête. On poursuit. Bon, j'ai surligné que les choses pertinentes, hein. Bien sûr, moi je vous invite à lire le livre entièrement. Moi je l'ai lu 2 fois. Très intéressant, vraiment. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête argent. Donc vous voyez, Pierre Giovanni il mettait entre parenthèses certains mots pour vous donner une compréhension plus claire et évidente, ou le nombre de son nom. Vraiment très très intéressant. Alors ça concerne la crise de 1929. Vous savez, dans la Bible, il est marqué: l'une de ses têtes paraissait égorgée à mort, mais la plaie mortelle était guérie. Ça fait référence, réponse évidente dans cet espace-temps et avec cette lutte, la crise de 1929. La crise de 1929, sa tête paraissait égorgée à mort. Après la crise, sa plaie mortelle fut guérie. Alors ensuite ici, l'une des têtes de cette bête financière a donc bien été mortellement blessée, comme le raconte Jean, et guérie. La Grande Dépression de 1929. Le système financier était tellement mis à mal qu'il était mortellement blessé. Mais qu'il a guéri par contre. La bête
qu'à tous on leur donne une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre sinon celui qui a la marque de la bête. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Alors là, nous avons un truc intéressant, que les humains de cette époque future, la nôtre, alors la nôtre, bien sûr, notre époque, donc riches et pauvres, étaient tous devenus des esclaves de la bête argent, et qu'ils étaient marqués par le logo d'une banque. Alors pourquoi le 666 ? À utiliser un chiffre très précis, le 666. C'est un passage qui décrit le système financier et commercial ainsi que tous les flux monétaires, y compris les impôts du roi Salomon. Alors ça c'était à l'ancienne, hein. Le 666. Alors là nous avons aussi des choses intéressantes. Par rapport au passage de la Bible, la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire les foules, les peuples et les langues, et le système financier personnifié. Alors pour lui, la bête qui sort de la mer ça faisait référence à des foules, des peuples et des langues, la mer. Et la bête, c'était le système financier personnifié. Le 666, c'est avant tout le chiffre du système financier des marchands et du commerce. Le diable s'est alors glissé dans le système argent-commerce. Il s'est installé dans le système financier monétaire et bancaire. On peut même reconstituer les 7 têtes de la bête argent: commerce, banque, bourse, monnaie, entreprise, loi, impôt. Incroyable. La période précise des tribulations, c'est toujours entre septembre et octobre. La bête mass média. Comme je vous avais dit précédemment, plusieurs bêtes forment globalement la bête dans son ensemble. Et le pouvoir lui fut donné d'animer l'image de la bête, en sorte que cette image parlât, et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Comme par exemple Kadhafi qui voulait faire son projet avec l'Afrique. Il ne s'est pas soumis à la bête, il a été tué. Un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Le faux prophète et le message. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Alors lui, il fait référence aux médias. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est la télé qui anime des images. Bien sûr. Animer des images, faire parler des images. Alors attendez, hop, je sais pas si je l'ai... Ok. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Les cornes, ça fait référence au pouvoir. C'est des pouvoirs. C'est symbolique, métaphorique. C'est pas des vraies cornes. Donc comme je vous avais dit, encore une fois, ça là, faut arrêter les conneries. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de l'argent en sa présence. L'argent. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient l'argent, dont la blessure mortelle avait été guérie. La bête 2, donc les médias, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de l'argent, disant aux habitants de la terre de faire une image à l'argent, celui qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête argent, afin que l'image de l'argent parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de l'argent fussent tués. Alors l'ange lui a bien montré le futur, c'est-à-dire notre époque, celle qui consommera quotidiennement des quantités colossales d'images animées et qui parlent. Donc c'est-à-dire c'est à notre époque, avec les médias, la télé, le cinéma, etc.
quantité colossale d'images animées qui parlent. La possibilité d'animer des images et que celles-ci allaient parler et pousser les gens à consommer de plus en plus, c'est-à-dire vouloir encore plus d'argent. Donc voilà. Ça fait partie de la bête. Quantité colossale d'images animées. La possibilité d'animer des images et que celles-ci allaient parler et pousser les gens à consommer de plus en plus. C'est-à-dire vouloir encore plus d'argent. Franchement, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Qu'avons-nous d'autre? Le message que l'on prend pour vrai est en réalité faussé. C'est-à-dire l'apparence et la réalité sont complètement opposées l'une de l'autre. Le message que l'on prend pour vrai est en réalité faussé, déformé. Son expéditeur n'est pas celui qu'on pense et c'est le faux messager abuse ceux qui l'écoutent. Le faux messager abuse ceux qui l'écoutent. Cette bête n'est pas non plus une personne, mais un système. Voilà, comme les bêtes précédentes. Donc plusieurs bêtes qui forment une bête globale, qui dispose de 2 cornes, donc 2 cornes correspondant à des pouvoirs. Ces cornes dispensent des images animées et des messages parlés. Cette bête a donc 2 pouvoirs, et ce sont clairement des pouvoirs médiatiques. Donc voilà. N'est-ce pas? Je pense que là c'est clair. Hein. Bon, moi je fais comment dire, je vous illustre ça de manière très simple. Manipulation, lavage de cerveau, publicité, consommation, etc. La bête télévision a réussi à prendre le contrôle de la tête de 68% de la population, infiniment plus mobilisée pour des variétés que pour tous les scandales politiques, c'est-à-dire plus mobilisée pour des variétés. Sport, machin, Coupe du Monde, machin, la France a gagné la Coupe du Monde, les mecs ils étaient je ne sais combien, les télé-réalités, etc. Bref, pour des bêtises. Par contre que pour... Plus mobilisés pour des variétés que pour tous les scandales politiques et économiques qui secouent leur pays sans même parler de leur crise. La bête média manipule désormais une grande partie de la population et dirige ses pensées grâce à la publicité. Ah là là. Si vous n'êtes pas vigilant, alors c'était Malcolm X qui avait dit ça, si vous n'êtes pas vigilant, les médias vous feront détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Très très intéressant. Malcolm X, Allah yarhamhu, c'était vraiment un bon gars. Il était clairvoyant. Pour ceux qui connaissent Malcolm X. Une télévision portable avec 2 antennes. Je vis sortir de terre une bête avec 2 cornes. Je me demande s'il n'a pas vu des choses comme ça, là, similaires à ça. Reste à élucider. Ensuite, ce qui était scandaleux à la télévision hier est d'une banalité affligeante aujourd'hui. Exactement. Je répète, ce qui était scandaleux à la télévision hier est d'une banalité affligeante aujourd'hui. Ce qui est outrageant aujourd'hui sera la norme de demain. À cause de quoi? À cause de ça. Comment attirer des gens devant les écrans? En les choquant et en repoussant donc les limites. Plus on choque et plus on a de spectateurs. Chose étonnante à nouveau, cette bête média est née en même temps que l'avertissement de la Vierge à propos des démons de l'air. Et que sont les médias sinon des ondes qui voyagent dans les airs? Effectivement. Alors pour ceux qui veulent l'avertissement de la Vierge, alors, attends, cette bête média est née en même temps que l'avertissement de la Vierge à propos des démons. Alors pour ceux qui n'ont pas compris l'avertissement de la Vierge, il faut lire ce livre-là. Voilà. Notre-Dame de l'Apocalypse ou 3e secret de Fatima. Pareil, de Pierre Jovanovic, très intéressant, je vous le recommande. On va pas se... Je vais pas vous le présenter celui-là par contre, je vous invite à le lire. Donc
Je mettrai en description, les livres. Comme ça, vous pourrez les lire. Attendez, hop, excusez-moi. Ah tiens. La première corne décrite par Jean est donc l'animation de l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Il suffit de prendre au mot. L'image animée inoffensive dans les années 50-60 va modifier puis dicter les comportements des milliards de gens. Inventé en 1889. Alors attendez. La bête média s'est répandue juste après que la bête argent eut été guérie. Donc c'était dans les années 30. Elle s'est développée en même temps et à la même vitesse. La seconde corne, la bête 2, est celle de l'information. Hop. Dont l'explosion colle aussi à l'époque de l'avertissement de la Salette. Pareil, je vous invite à lire ça. Alors attendez, je crois que j'ai oublié que je vais vous parler de quelque chose. Non, je pense que c'est... Au moyen des prodiges qu'elle pouvait opérer sous la surveillance de la bête. Donc là, il a changé, comme je vous ai dit précédemment. Il remplace les mots par d'autres mots pour que ce soit plus compréhensible. Au moyen des prodiges qu'elle pouvait opérer sous la surveillance de la bête argent, les médias séduisaient les habitants de la Terre en leur suggérant de dresser une statue à la bête argent qui avait survécu au coup d'épée de la crise de 1929. Pour parler franchement, votre argent m'intéresse. Publicité. On continue. Alors, les médias séduisent les masses pour vendre plus. Exactement. Donc la bête, la télé aussi. Les médias séduisent les masses pour vendre plus pour gagner plus pour emprunter plus, au point que le monde entier, ou presque, s'est attaché un crédit bancaire aux pieds, devenant ainsi des esclaves de la bête argent. Effectivement. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui achètent, qui consomment, qui se laissent avoir. C'est pas grave si vous avez le même téléphone, la même voiture, si vous avez les mêmes habits. Tiens, j'ai pas acheté le nouveau téléphone, mince, j'ai pas acheté le nouveau pull, j'ai la même voiture, machin, etc. C'est pas grave, c'est pas grave, hein, c'est tant que vous avez vivez dans la simplicité. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, et pour éviter que vous minimisiez les bienfaits de Dieu. Donc c'est pas grave si t'as pas je ne sais quoi, c'est rien. Matière ou dunya qalil, la vie présente n'est que très peu. La vie présente n'est que très peu. Donc te prends pas la tête, vis dans la simplicité, garde ce que tu as. Et puis voilà. La publicité, bras armé de la bête 2, démultiplie à l'infini l'insatisfaction des masses au point que son insatisfaction permanente est devenue le moteur, le tapis roulant de cette société, amplifié par la télévision, l'huile versée en permanence sur le feu du désir insatisfait. Mais on vous dit que la publicité garantit le fonctionnement même du commerce, tiens. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Démultiplie à l'infini l'insatisfaction des masses, au point que son insatisfaction est permanente. C'est-à-dire que bah voilà, t'achètes le Samsung, tu veux le Samsung suivant, t'achètes une voiture, tu dis attends, je vais acheter la prochaine voiture. Ça y est, celle-là, ça fait 1 an que je l'ai, ça fait 2 ans que je l'ai, maintenant je vais changer. Insatisfaction permanente. Ça, je te dis, garde ce que t'as, te prends pas la tête, vis simplement. Ça sert à rien du tout en plus. Vie simple, garde ce que t'as, et alors ça fait 3 piges, t'as la même caisse, ça fait 6 piges, t'as le même manteau, ça fait 3 ans, t'as le même téléphone, on s'en fiche, ça fait 10 piges, t'habites dans le même appart, c'est pas grave, c'est rien. Mata'u dunya qalil. Allah il a révélé au prophète, Qul mata'u dunya qalil. La vie présente n'est que très peu. Donc te prends pas la tête, parce que c'est ça qui t'attend sinon. L'insatisfaction permanente.
On poursuit. Aujourd'hui, le nombre de postes de télévision fabriqués suit la courbe de la natalité mondiale. Alors ici, vous avez un petit tableau qui démontre les statistiques édifiantes de la bête média. 200 000 nombres d'actes violents vus par un enfant, 8 000 nombres de crimes vus par un enfant, etc., etc. Je vous laisse regarder, vous pouvez mettre pause. Bref, faites attention. Hein. Faites attention. On poursuit. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, 2 minutes. Alors, attendez, excusez-moi. Stylo ici. Ouais. Ok. Sachant maintenant que qui est cette bête de ce faux prophète, c'est-à-dire les médias qui balancent des messages mensongers, on comprend pourquoi ce gigantesque système média ne parle en priorité que de l'argent des autres et du nombre de tués chaque jour dans le monde. Son rôle, créer la peur, l'envie, la jalousie, l'insatisfaction. Voilà. Oui, la peur, on décrime la longueur de journée, l'envie, la publicité, le matériel, la jalousie, j'ai envie d'avoir plus que lui, mieux que lui. Insatisfaction, ça y est, j'en ai marre d'avoir ça, j'ai envie de changer. Bref, la télévision est devenue un poison, distillant son venin chaque jour dans la tête de milliards d'adultes et surtout d'enfants qui ne se rendent même plus compte que cette drogue leur dicte comment ils doivent agir. Est-ce qu'ils doivent faire? Lire, manger, boire, acheter et même penser. Genre lire, manger, lire, c'est-à-dire tu vas lire pas quoi par exemple, je sais pas moi, leurs magazines de télé-réalité, leur magazine Le Figaro, machin, etc. Je sais pas moi franchement, tu vas manger tel McDo, Burger King, tu vas boire du Coca-Cola, tu vas acheter ceci, tu vas penser comme ça, machin, oui, le voile et tout, vous savez, ils vous font penser, ils décrivent vos pensées. Qu'est-ce que je raconte? Bref, lavage de cerveau en gros, vous m'avez compris. Attendez. Comment des enfants de 4 ans ont commencé à violer des gamines de 3 ans dans les maternelles? Parce que là, elle avait vu ça à la télé, 2009. C'est une catastrophe, hein, franchement. Songez que c'est... Ouais, c'est une catastrophe. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu. Les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même. L'Antéchrist prêchera 3 fois mieux que mon très cher fils. Ça, c'est un discours de Marie. Hein. Alors, je vous rappelle que l'Antéchrist, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Il n'y a pas d'épreuve plus grande depuis Adam jusqu'au jour dernier que l'épreuve de l'Antéchrist. L'Antéchrist prêchera 3 fois mieux que mon très cher fils, c'est-à-dire Jésus. La Vierge. Ok. Le faux prophète est déguisé en agneau et porte le message du très narcissique Lucifer en personne. Ce n'est pas aimez-vous les uns les autres, mais bien aime-toi en premier parce que tu le vaux bien. Hein? Parce que tu le vaux bien. Comme dans la pub, là, L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est... Le faux prophète, c'est le média. Et déguisé en agneau. Donc il veut vous faire croire quelque chose, en réalité c'en est une autre. Il porte le message du très narcissique Lucifer en personne. Donc la base, normalement, c'est aimez-vous les uns les autres. Jésus. Mais bien, mais là c'est plutôt aime-toi en premier parce que tu le vaux bien.
Je vis encore s'élever de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Elle exerça toute la puissance de la bête argent en sa présence, et elle fit que la terre et ceux qui l'habitaient adorèrent la bête argent, celle dont la plaie mortelle, crise 1929, avait été guérie. Elle fit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel, filmer le soleil, bon ça j'ai pas trop compris, sur la terre à la vue des hommes, et la bête média séduisit ceux qui habitaient la terre. Et le pouvoir fut donné à la bête média d'animer la bête argent, l'image de la bête argent. Donc le faux prophète média, publicité, sont bien le message qui, dans sa très grande majorité, ne prétend que meurtre, guerre, agression, argent, vulgarité, destruction. Il n'a qu'un seul but, rendre envieux, faire consommer, faire peur, et surtout nous montrer que dans ce monde de meurtre et d'accidents permanents, l'idée de l'existence d'un Dieu est totalement ridicule. Donc alors j'ai un verset à partager avec vous, c'était Ya ayyuhan nas la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Que la vie présente ne vous trompe pas et que le diable ne vous trompe pas au sujet de Dieu. Donc soyez sur vos gardes. On poursuit. Vous l'avez remarqué, ces 3 bêtes. Donc c'est plusieurs bêtes qui forment une seule et même grande bête. Donc il y a 3 bêtes. La bête argent, la bête média et le Vatican. Alors attendez. Ça, je vais virer ça. 3 bêtes. Donc, la bête argent, donc les banques, le système financier, la bête média avec télévision, radio, etc., cinéma, machin, la bête Vatican. Donc le fameux pape qui prétend être le vicaire du Christ, mais pour moi c'est le vicaire de Satan. إنما الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Donc faites attention, le diable est pour vous un ennemi déclaré, prenez-le pour ennemi. Et toutes ces choses-là font tout ça, c'est pour aboutir à Dajjal l'antéchrist. Pour ma part, hein, personnellement, je pense que c'est mon analyse. Dans l'ensemble, ça c'est pour préparer le terrain. Voilà, vous l'avez remarqué que ces 3 bêtes argent, média, Vatican sont toutes des multinationales. Elles n'ont pas de frontières, leurs royaumes sont invisibles. Et les 3 ont bien émergé dans la fenêtre temporelle signée à l'avance par la Vierge à la Salette. Lucifer allait relâcher ses démons. Intéressant. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront des grands prodiges sur la terre et dans les airs. Pardon. Ici, l'entendement. Alors ça, c'est le texte original, je pense, oui. La bête que tu as vue était et n'est pas. Elle va monter dans l'abîme et aller à la perdition, et ceux qui habitent sur la terre s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était et qu'elle n'est pas, et qu'elle repartrait, et qu'elle répétera. Et la bête qui était et qui n'est pas est elle aussi en 8e. Et elle est d'entre les 7. Et elle s'en va à la perdition. Hop, ensuite des petites modifications faites par Pierre Jovanovic, hein, pour comprendre de manière plus claire. Ici l'entendement. Les 7 têtes sont les 7 montagnes de Rome où le Vatican est installé. Ce sont aussi les 7 derniers papes. 5 sont morts. Le 6e est vivant, Jean-Paul II. Le 7e n'est pas encore arrivé, Benoît XVI. Mais quand il sera en poste, il restera peu de temps. Donc de je ne sais plus quelle année jusqu'à 2013. Et la bête qui existait, mais qui n'était pas. Mais qui est aussi le 8e, ira à sa perte. Alors, ira à sa perte. Donc ça c'est lui, ça je pense. Comment il s'appelle déjà? François. Attendez, je vérifie. Excusez-moi 2 minutes. Le pape.
Le pape François, ouais, c'est ça. Le pape François, exactement. Depuis le 13 mars 2013. 2013. Donc lui, c'est le 8e pour moi. Hein. La bête qui existait mais qui n'était pas, mais qui est aussi le 8e ira à sa perte. Hop. Vicaire de Satan. Les foules, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, les eaux représentent les foules. Vous voyez. Je continue. Là, vous avez les différents papes. Le Vatican est devenu royaume le 11 février 1929. Le 11 février. Le 11 février 2013, Benoît XVI a été éjecté. Pape Pie XI, etc. Jean-Paul II. Voilà, 2005. 1978 à 2005. Benoît XVI, 2005 à 2013. Par contre, lui, destruction de Rome. Apparemment, lui, il va la ramener à sa destruction. On poursuit. Ce Mysterium Mythium qui va mener le Vatican à sa perte. Ce sont aussi sept rois, les 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps, et la bête qui était et qui n'est plus, c'est aussi un 8e roi. Elle vient des 7, mais elle tend à sa ruine. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils prendront puissance comme rois en même temps avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein. Ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, mais il les vaincra. Combattront contre Jésus, mais il les vaincra. Alors celui-là, on l'avait déjà vu, je pense. Il faut une intelligence pénétrante. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles est installé le Vatican, à Rome. Ce sont aussi 7 papes. 5 sont morts. L'un est Jean-Paul II, l'autre Benoît XVI n'est pas encore venu. Une fois arrivé, il doit demeurer pour peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est un 8e roi, mais elle fait partie des 7, donc c'est un prêtre, et il est sans doute cardinal aujourd'hui et se rend à sa perte. Texte du Saint Malachie. Pendant la dernière persécution que souffrira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Prophétie de Malachie. Pendant la dernière persécution que souffrira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, il pètera les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Il pètera les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Crise sanitaire, crise économique, etc. Celle-ci terminée, la ville aux 7 collines sera détruite. Et le juge redoutable jugera le peuple. Le 3e secret de Fatima. Alors ça, c'est ça. Je vous invite à le lire, hein, il est très intéressant. Le dernier pape sera sous le contrôle de Satan, comme je vous avais dit. Hein. La tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Puis le dernier, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. La banqueroute universelle. Alors attendez. Alors j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête, et qui avaient adoré son image. Et ils furent tous deux jetés, tout vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Elle est tombée, la grande Babylone, donc la grande Babylone, le Vatican. Elle est devenue la demeure des démons.
tout pilote, cardinal ou évêque aussi, toutes les troupes de ceux, c'est-à-dire les fidèles qui montent sur les navires, vont à la messe. Tous les matelots prêtres. Ainsi sera jetée avec impétuosité Babylone, Rome, Vatican, cette grande cité. Alors je vis la bête, argent commerce, et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre contre le Christ qui était monté sur le cheval et contre son armée. Mais la bête, argent commerce, fut prise et avec elle le faux prophète, les médias, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels les médias avaient séduit ceux qui avaient la marque des banques et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche du Christ. Eh ben dis donc. Mais tout le système financier s'écroula, et avec lui les médias qui avaient fait les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient la marque des banques et qui avaient adoré les images de la télévision. Le système financier comme les médias furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent du feu et de soufre. Donc, très intéressant. Voici la 6e plaie, la crise du commerce. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Le commerce marche à sa fin parce que la roue du char n'a plus son pivot, la confiance. Entre la 6e crise et la 7e, pas de repos. Le progrès sera rapide. 1789 n'a renversé que la France. Alors, 1789, il y a eu une grande révolution en France. Hein. Par contre, ce qui vient va être le renversement mondial du monde. Donc ça va être vraiment catastrophique. Donc, tout renversé pour eux, le système financier et commercial renversé pour nous. Entre la 6e et la 7e plaie, pas de repos. Conclusion. Tiens, alors attendez, je retourne dans la page précédente. Le 29 septembre 2008, lors de la fête de Gabriel. Non, plutôt là. Coïncidence encore plus glaçante. Ce 29 septembre 2008 était aussi la fête de Rosh Hashanah, autrement dit la nouvelle année juive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout Wall Street le savait. La nouvelle année juive. Vous savez, la crise de 2008, là, le 29 septembre 2008, ça correspond avec la fête de Rosh Hashanah. Encore plus étrange dans les textes bibliques, Rosh Hashanah est la journée symbolique par excellence. Les rabbins soufflent justement dans une trompe le shofar, une corne de bélier, pour rappeler qu'un jour Dieu détruira le mal dans le monde. Le 29 septembre 2008, donc, la bête argent est apparue au grand jour et à nouveau, elle ne sait plus où aller. Mais plutôt que de la tuer et repartir avec un système monétaire et financier nouveau, donc au lieu d'arranger les choses, plus sain, les gouverneurs et les banquiers s'accrochent pour ne pas perdre leurs privilèges et leur pouvoir. Bah, comme ce qu'on vit actuellement, hein. On a beau être dans une merde totale, les mecs, ils s'accrochent pour ne pas perdre leurs privilèges et leur pouvoir. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est? Chapitre précédent. À un moment donné, la bête va s'effondrer. Oui, bah, crash boursier, crise économique, effondrement économique, c'est sûr et certain. Qui va se terminer par l'effondrement complet aussi bien du système financier que du Vatican. Donc toutes ces bêtes-là vont s'effondrer. Hein. Alors attendez. Ok, on continue. Pareil, pour comprendre cela, il faut lire ce livre. Hein.
Un grand signe apparu dans le ciel décrit en effet la journée du 13 octobre 1917. À Fatima, c'est-à-dire au Portugal, je crois. La Salette, c'était au Portugal. La Vierge avait demandé que la Russie, tiens, très intéressant, la Russie, elle a un grand rôle à jouer, la Russie, avait demandé que la Russie soit consacrée à son cœur, sous peine de la voir répandre ses erreurs, partout dans le monde, le communisme, l'URSS, l'Union soviétique. Le système communiste qui venait aussi de naître est évidemment le dragon rouge. Il fera d'ailleurs plus de 60 millions de morts. C'est énorme. Attendez, je crois que j'ai le communisme. Le communisme, le dragon rouge. Pendant plusieurs années, la pratique des religions fut de facto interdite par les régimes communistes, notamment, par exemple, Staline, qui dès le début de sa dictature fit détruire des lieux de culte, persécuta les prêtres et ferma les séminaires. Le dragon rouge. Intéressant. Lorsque la Vierge est apparue en septembre 1846 à la Salette, elle avait donné avec 18 ans d'avance une information que personne n'a compris sur le moment. Voilà. De 1917 à 1975, le grand dragon rouge, symboliquement parlant bien sûr, hein, URSS plus Chine plus autres pays, allait détruire icônes, monastères, couvents, temples et églises sur un tiers de la population. Sur un tiers de la planète. Plus de 100 000 bâtiments sacrés, 50 000 rien en URSS seront pillés puis brûlés ou détruits ou encore transformés en écuries ou en goulag. Puis il parut dans le ciel un grand signe. Une femme revêtue du soleil, 1917. Pareil, c'est là que ça se passe. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup, on vit un grand dragon, le diable et aussi le système communiste. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Alors l'idéologie communiste a entraîné avec elle un tiers des pays de la terre. Effectivement, l'idéologie communiste a entraîné avec elle un tiers des pays de la terre. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jeta sur la terre. Le système communiste, le diable, se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Continue. Ensuite, là, nous avons... Entre 1945 et 1981, plus d'un tiers de la population mondiale vivait dans un pays communiste. URSS, RDA, Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hongrie, Roumanie, Albanie, Cuba, Éthiopie, Angola, Cambodge, Laos, Corée du Nord, Vietnam et bien sûr la Chine. Ouais. J'ai oublié de parler de certaines choses, je crois. On poursuit. Excusez-moi de feuilleter comme ça parce que je recherche tout ce que j'ai surligné. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? La mort de Benoît XVI sera le déclencheur d'une querelle violente au sein du Vatican. En même temps que le système financier s'effondrera progressivement. Alors Benoît XVI, vu que c'était en 2013, sachant que lui, il a écrit son livre en 2009, et qu'il a dit la mort de Benoît XVI sera le déclencheur d'une querelle violente, vu que Benoît XVI, en 2013, éjecté du Vatican. Donc moi, je pense pas que ce soit Benoît XVI, je pense que c'est plutôt... lui.
Le pape François, peut-être à la mort, peut-être, hein, c'est une hypothèse, c'est une analyse. Je vais remplacer Benoît XVI. Alors, la mort de François, du pape François, sera le déclencheur d'une querelle violente au sein du Vatican. En même temps, le système financier s'effondrera progressivement, plongeant le monde dans la confusion. Et cette période de confusion durera peut-être 1260 jours. Donc 1260 jours en référence à la Bible, hein. Ça, c'est en référence à un texte de la Bible, 1260 jours. C'est presque fini, hein. Vierge, Christ, on continue. On poursuit. L'Apocalypse de Saint Jean. Donc ça, c'est dans la Bible, hein, à la fin, hein. D'ailleurs, je vous conseille de la lire, la Bible aussi. Voilà. Alors voilà, là aussi, il y a des choses intéressantes. Par exemple, les mots-clés. Comme je vous avais dit, Pierre Jovanovic, il a modifié certains mots par d'autres mots pour donner une clarté au texte, à savoir agneau, il a remplacé, il a mis Christ, étoile, il a mis ange, dragon roux, il a mis Satan, bête 1, il a mis argent commerce, bête 2, il a mis TV cinéma, et bête 3, il a mis Vatican le 8e. La mer et les eaux, ça représente les foules et les peuples. Babylone, ça représente Rome, prostituée, c'est le Vatican, les cornes, c'est les pouvoirs. Franchement, très bon travail, Pierre Jovanovic. En tout cas, moi, il m'a assez convaincu ce livre, hein, personnellement. On continue. Alors, hop. Je crois que... Je crois que j'ai oublié de vous parler de certaines choses, mais je pense que... La puissance sur toute tribu, langue et nation a aussi été donnée à la bête argent, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre. Précédemment, j'avais oublié de vous parler de quelque chose par rapport au crédit. Ah oui, par rapport au crédit, ça me rappelle quelque chose que je dois vous rajouter. Ça me rappelle... Hop, excusez-moi. Alors, ça me rappelle quelque chose. La généralisation de l'usure. La généralisation de l'usure et l'argent illicite. Il viendra certainement un temps pour les gens où la personne ne s'intéressera pas d'où elle gagne son argent, source licite ou licite. C'est des hadiths du prophète. Avant l'heure, l'apparition de l'adultère, l'usure, le vin. Alors, il viendra certainement un temps pour les gens, bon ça c'est notre époque, c'est clairement évident, où personne ne restera sans pratiquer l'usure. Si elle ne la pratique pas, elle sera atteinte par sa poussière. C'est-à-dire que tu le fasses directement ou indirectement. L'accroissement des richesses, le rapprochement des marchés, l'extension du commerce. Parmi les signes de l'heure, les richesses vont s'accroître et le commerce se propagera. Avant l'heure, le salem deviendra particulier, le commerce deviendra très répandu à tel point que la femme aidera son époux dans le commerce. Les liens de parenté seront rompus, les gens cacheront la vérité et produiront de faux témoignages et la plume se manifestera. Je crois qu'il reste un petit... Oui. C'est la dernière fiche, hein. On a presque fini. Je vous remercie d'avoir regardé entièrement, en tout cas, pour ceux qui ont regardé. Si quelqu'un adore la bête argent et son image et qu'il en prenne la marque sur son front ou dans sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur, versé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant le Christ. La fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête argent et son image, et tous ceux qui prennent la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
On a encore un petit texte intéressant ici. Je vis alors sortir de la gueule du diable et de la gueule de la bête argent et de la bouche du faux prophète bête média, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits diaboliques faisant des prodiges, qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel, pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il semble que les esprits démoniaques rassemblent toutes les troupes, y compris celles des rois de la terre, pour la grande bataille. Et il les assembla au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Donc la grande guerre, Malhama. D'ailleurs, j'ai juste une petite parenthèse concernant... vous voyez ce qui s'était passé le jour de l'an à Rome, en Italie. Alors, c'était des mortiers. C'est juste des mortiers, des feux d'artifice. Comme vous pouvez le voir, on voit plein d'oiseaux morts. Alors que dire de la Grande Guerre? Petit texte du prophète. C'est une partie d'un hadith. Donc le hadith il est plus long, mais j'ai pris la partie avec laquelle je voulais illustrer de manière simple l'image. L'engagement sera terrible. Donc là ça parle de la Grande Guerre. L'engagement sera terrible comme jamais cela n'a été vu. Les oiseaux qui voleront dans les airs à proximité du champ de bataille tomberont morts. À la fin de cette guerre, il ne restera d'une famille de 100 membres qu'un seul survivant. Donc si des mortiers, des feux d'artifice, ça fait ça, imaginez-vous la Grande Guerre. Que Dieu nous protège. Amin. Alors il se fit des éclairs, des voix et des tonnerres et un grand rassemblement de terre eut lieu. Un tel tremblement dit et si grand qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Ce texte-là, on l'a vu plusieurs fois. C'est ici qu'il y a l'intelligence. Pour quiconque a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes de Rome, sur laquelle la femme, Vatican. D'ailleurs, je vais plutôt changer, je vais dire directement les mots. C'est ici qu'il y a l'intelligence pour quiconque a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont Rome. 7 montagnes. Ouais, de Rome, sur laquelle le Vatican est assise. Ce sont aussi 7 derniers papes. Les 5 sont tombés, l'un est Jean. L'un est Jean-Paul II, l'autre Benoît XVI. Il n'est pas encore venu. 2005. Mais quand il sera venu 2005, il faut qu'il demeure pour peu de temps, jusqu'à 2013. Non, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Oui, je crois que c'est fini, il n'y a plus rien après. Je crois que j'ai fini, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Nous avons fini, 1 heure. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo d'1 heure. Mais franchement, je vous conseille ce livre, très intéressant. Franchement, je vais vous mettre en description de quoi vous le procurez. Celui-là aussi, pour l'accompagner. Pensez à lire la Bible aussi. Et puis je vous laisse avec ce petit commentaire de Pierre Jovanovic pour conclure la vidéo. Moi je vous dis salam et merci d'avoir regardé la vidéo. A plus tard. Et en ce lundi 11 février, c'est un événement historique et rare, surtout au sein de l'Église catholique. Le pape démissionne. Il l'a annoncé ce matin. Benoît XVI a annoncé précisément qu'il quitterait son poste à partir du 28 février. À presque 86 ans, il se dit fatigué. Benoît XVI avait succédé, rappelons-le, à Jean-Paul II le 19 avril 2005. C'est une annonce presque sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI a annoncé lors d'un consistoire au Vatican sa décision de démissionner de son ministère. En poste depuis le 19 avril 2005, le souverain pontife, âgé aujourd'hui de 85 ans, a expliqué n'avoir plus les forces de diriger l'Église. Joseph Ratzinger n'aura pas suscité la même passion que son prédécesseur Jean-Paul II. Il a néanmoins su être patient et a gagné au fil des ans le respect des fidèles.
Son pontificat a été émaillé par un grave scandale d'abus pédophiles dans le clergé. L'année dernière, c'est au sein du Vatican que le scandale a eu lieu, le majordome de Benoît XVI ayant lui-même orchestré la fuite de documents confidentiels. Je l'ai annoncé, je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai dit sur la radio ici maintenant, je l'ai écrit sur mon blog. Depuis à peu près 5 ou 6 ans, j'en parle régulièrement. J'ai toujours dit qu'elle ne finirait pas son mandat. Parce que selon mon interprétation du texte de Jean, qui d'ailleurs a déplu à un certain nombre de personnes, c'est amusant d'ailleurs, en disant que c'était du n'importe quoi. Je suis parti donc de ce texte qui dit « Je te vomirai de ma bouche ». Voilà. Et donc selon ma grille d'interprétation, cette partie-là concerne très précisément Benoît XVI. Et là, quand le Christ utilise, l'ange, pardon, utilise le verbe vomir, vomir, ça veut dire que vous avez quelque chose en vous, vous avez ingéré quelque chose, mangé quelque chose, peu importe, et que ça tourne à l'aigre, et donc votre système le rejette, c'est-à-dire donc vous vomissez, donc c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui sort. Voilà. Je te vomirai de ma bouche, donc Benoît XVI a été vomi, éjecté du Vatican. Je l'ai toujours dit, là, ma boîte mail, comme vous pouvez l'imaginer, continue d'ailleurs, tous les jours, là, même aujourd'hui, là, j'en suis déjà ce matin à 300 mails. D'accord. Et justement... Et tous les lecteurs, pardonnez-moi, tous les lecteurs, y compris ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, beaucoup de financiers, etc., ont lu mes livres, ont lu 777 par curiosité, parce que je parle surtout de la chute de Wall Street, donc ça les a beaucoup intéressés. Et là, tous, ils sont, la plupart du temps, ils sont quand même assez athées, ou ils ne croient pas en grand-chose, ils me disent qu'ils sont sidérés par cette prédiction, entre guillemets, que j'avais faite de but en blanc, argumentée, etc. Et que mon analyse tient la route, parce qu'elle est mathématique, quasiment. Voilà. Le monde financier anglo-saxon veut mettre un terme donc à la papauté, de manière à ce que les chrétiens n'aient plus une personne au sommet à qui se raccrocher, une personne d'autorité morale, etc. Vous avez quand même observé qu'au cours des années 2008, 2009, 2010, toute la presse mondiale, d'un seul coup, et vous remarquerez toujours que c'était toujours la presse anglo-saxonne, y compris l'australienne, que d'un seul coup, toutes les affaires de pédophilie qui ont été gardées, ils ont exprès gardé toutes ces affaires pour les sortir en même temps. Donc c'est pour ça que tout est sorti en même temps. C'est pour détruire l'autorité du pape. Bon, avec Benoît XVI, déjà que le mec, il a aucun charisme, il a autant de charisme que Lionel Jospin, vous voyez, donc et donc une fois qu'ils ont détruit cette partie-là, que dès que vous parlez, les gens entendaient parler Vatican, ils faisaient l'association prêtre pédophile. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, etc. Malheureusement, la campagne mondiale qui a été menée pour le Vatican a parfaitement réussi. Et donc, deuxième couche, deuxième lame, c'est la partie financière, c'est-à-dire qu'ensuite ils ont accusé la Banque du Vatican de blanchiment d'argent pour le compte de la mafia de Dieu seul sait qui. Et c'est vrai que le Vatican n'a jamais été très clair sur le sujet, témoin la fameuse affaire avec le Monseigneur Marcinkus, que le Vatican n'a jamais voulu donner aux autorités italiennes. Donc tout ceci a fait que ils ont dit, puisqu'on ne peut pas détruire totalement le pape, on va le détruire ses finances. La politique qui a été appliquée au Vatican est exactement la même que les Américains ont appliquée à l'Iran. Iran, Vatican, même combat. Paradoxal. L'Iran est un pays musulman, et le Vatican étant par définition la papauté. Or, il existe un point commun entre les deux, c'est l'ayatollah Khomeini, qui a eu cette vision géniale. Il avait dit en 1976-77, il a dit « L'Amérique est le grand Satan ». Réfléchissez à ça. Et qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Le grand Satan, l'Amérique, est en train de détruire
le Vatican, surtout les finances du Vatican. Et qui est à la base, une des banques principales qui est derrière ça, c'est la JP Morgan, puisque la JP Morgan a fait différents dossiers, et c'est elle qui, la première, a dit, chose que vous ne faites jamais, parce que les activités bancaires de nos clients, c'est censé être secret. Ils ont pondu un communiqué de presse mondial, hein, vraiment ils l'ont claironné hein, sur toutes les télés, radios, machin. Nous fermons le compte du Vatican. Nous fermons le compte du Vatican parce que nous les soupçonnons de fraude. Donc vous voyez, donc, après les affaires de pédophilie, allez, on remet une couche, maintenant ils fraudent, ils blanchissent l'argent des trafics de drogue, de la mafia et de la mafia albanaise, par exemple. J'en sais rien, je ne le crois pas, mais tout est possible, effectivement. Bref, donc vous avez le Vatican qui est détruit 2 fois de suite par les médias, hein, quand je parle de la bête média, vous voyez, et la JP Morgan est là. Vous avez un problème avec votre banquier ou même une grosse société, par exemple quand Vivendi avec Messier avait des problèmes financiers, la banque de Vivendi n'a pas convoqué l'AFP, Reuters, UPI et toutes les agences de presse mondiales pour dire nous fermons les comptes de monsieur, de Vivendi et de monsieur Messier, hein, pour que tout le monde le sache, hein, et que plus personne ne commerce avec Vivendi. Vous me suivez? Ah oui, c'est vachement important. Les activités, enfin je veux dire, vos relations avec la banque est quand même considérée, c'est censé être secret. C'est la dernière chose qui leur reste à ces enfoirés de banquiers, le secret professionnel. Or là, ils l'ont non seulement trahi, mais en plus ils ont convoqué toutes les agences de presse pour dire qu'ils fermaient le compte du Vatican. C'est pas du tout par hasard, c'est un truc complètement organisé. Voilà. Ça, et ensuite, vous avez vu qu'il y a 2 mois, grosso modo 1 mois et 2, ils ont fermé, Visa et Mastercard ont éjecté le Vatican du système de paiement par carte de crédit. C'est-à-dire que les touristes sont arrivés, ils étaient dans les boutiques de Saint-Pierre, de la place Saint-Pierre, pour acheter des bouquins, des choses comme ça, des souvenirs, des chapelets, des rosaires. Ils ne pouvaient rien acheter.